Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les sacs Disney. Aujourd'hui je vais vous parler de différents sacs Disney qui existent, les différentes marques, où les acheter, leur prix, et ensuite en fin de vidéo je vais vous montrer ma collection à travers un petit tag que j'ai trouvé sur TikTok. Donc voilà, c'est parti! Donc je vais commencer cette vidéo par vous présenter, vous parler un peu des différentes marques de sacs Disney qui existent en fait sur le marché. Donc il y a les leaders, les Loungefly. Donc Loungefly est en fait une marque qui a été créée à la fin des années 90 et qui en fait est très implantée aux États-Unis. On la trouve énormément notamment dans les parcs Disney. Ils font beaucoup de licences, pas forcément que du Disney, ils ont déjà fait du Harry Potter ou des autres films de la pop culture en fait. Et ce qui est très important, enfin les Loungefly c'est les plus connus en termes de la marque parce qu'ils font beaucoup d'exclus avec Disney, que ce soit pour les parcs ou sur certains films ou certains modèles. Ensuite on a Daniel Nicole. Donc Daniel Nicole est pareil, est une marque qui a été créée donc en 2008. C'est également une marque qui est très axée sur la pop culture, donc il y a pas mal de thèmes comme Nintendo ou encore Harry Potter, et elle fait vraiment de très beaux sacs à main Disney. Voilà, j'en ai quelques-uns aussi dans ma collection, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est pas du tout les mêmes styles que Loungefly, donc après c'est les goûts et les couleurs. Et ensuite, et en dernier, nous avons les sacs de Disney Store japonais ou les Disney Park, on va dire japonais Asie. Moi je parle parce que je connais uniquement les japonais, donc tout ce qui va être Shanghai, Hong Kong, je vais pas forcément m'avancer là-dessus. Mais voilà, en tout cas je sais qu'au Japon ils en font pas mal également, qu'on va trouver uniquement dans leur Disney Store, soit en ligne, soit en magasin, soit directement dans les parcs. En général c'est lié soit vraiment à un thème en particulier, comme par exemple l'ouverture d'une attraction, ou encore ça va être des modèles un peu iconiques de chez eux comme je vais vous montrer dans ma collection. Donc les prix des sacs Disney en général varient entre 40 € pour un sac Disney Store ou Disney Park japonais. Pour les Loungefly et les Daniel Nicole, ça va plutôt être entre 80 et 100 € en fonction de là où vous l'achetez, si vous avez des réductions ou non, parce que par exemple dans les parcs Disney comme à Disneyland Paris, vous pouvez avoir des réductions avec votre pass annuel, ou encore si vous le faites importer des États-Unis, les prix peuvent vraiment varier, mais je dirais qu'en moyenne, voilà, la fourchette des prix c'est bien 80 à 100 €. Alors ensuite, je vais vous parler de où les acheter. Parce que voilà, c'est bien beau, on en trouve pas mal sur internet, mais c'est pas forcément facile de trouver certains modèles, comme par exemple ces deux-là, ils sont pas forcément disponibles partout. Donc je vais vous parler un peu de tous les sites qui existent. Je vais vous parler de ceux qui existent en France, ceux qui existent en Europe, donc notamment en Angleterre, et d'autres donc aux États-Unis. Je vais commencer par les États-Unis parce qu'en fait, ils sont tous vendus dans on va dire 3 magasins. Il y a Box Lunch, Hot Topic et Heure Universe qui vendent essentiellement aux États-Unis ces sacs-là. Après il y a bien évidemment les parcs Disney, mais ça va dépendre des partenariats et en général on les retrouve sur le shop Disney US. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis c'est très simple, ça se divise vraiment en 4 magasins et vous avez vraiment toute une collection. Il y a énormément de sacs, pratiquement chaque semaine des nouveaux sacs sortent, donc concrètement c'est un peu difficile à suivre quelquefois, mais ça permet aussi, honnêtement, on trouve toujours son bonheur, et ils ont développé énormément de films ces derniers temps, ils sont pas mal diversifiés, et ça c'est plutôt intéressant parce qu'ils ont créé des nouveaux modèles qui sont vraiment sympas. Donc en France ça va être un peu plus restreint. Depuis pas longtemps en fait, Loungefly Europe s'est lancé et propose la vente et la livraison en France des sacs Loungefly. L'offre est quand même assez limitée par rapport aux États-Unis et c'est encore assez récent. Ensuite, il va y avoir d'autres sites qui sont en partenariat avec Loungefly. Loungefly a fait un post assez récemment avec tous
les vendeurs français avec qui ils travaillent. Donc j'essaierai de vous mettre ça ici. Sinon, moi, de ceux que je connais, il va y avoir bien évidemment le Disney Store. Vous pourrez toujours s'en trouver. L'offre sera assez limitée. En général, on trouve des licences en particulier, comme par exemple The Mandalorian, on a eu le Baby Yoda, ou encore des Disney Parks, comme la collection Make-A-Wish ou encore Aquarendell. Voilà, c'est assez limité. Ou encore, vous aurez vraiment des collections purement Disney Store, comme le mini attraction, je sais plus c'est quoi exactement le nom entier, mais voilà, comme on a eu cette année le mini attraction qui a été une collection qui est lancée chaque mois et avec des exclusivités. Ensuite, on va avoir d'autres sites partenaires. Dans les sites partenaires, il y a EMP au Color of the Wind. Donc EMP, moi j'ai déjà commandé chez eux, j'ai jamais eu de problème, ils sont très sérieux. Color of the Wind, j'ai découvert ce site il n'y a pas très longtemps. Ils étaient dans la liste en fait de Launchfly que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, je n'ai pas encore testé, mais je vous en parle quand même parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et ils ont des modèles sympas. Et ça c'est vraiment bien parce que EMP c'est une sélection et je pense que si vous n'avez pas forcément toute l'offre Launchfly et il faut vraiment creuser sur différents sites pour trouver votre bonheur. Donc moi, pour être honnête, je suis passée essentiellement sur des sites anglais. Donc jusqu'à présent, les sites anglais, il n'y avait pas de frais de douane, mais à partir du 31 décembre, vous risquez en fait d'avoir des douanes étant donné, vous savez, le Brexit, etc. Par contre, je vous recommande quand même ces sites parce qu'ils ont des exclusivités pour certains et un en particulier, vraiment c'est un site un peu coup de cœur parce que vous avez... c'est la caverne en merveille comme on dit. Donc le premier site que je vais vous parler c'est Truffle Shuffle. Truffle Shuffle c'est un site qui propose vraiment pas mal de goodies, de t-shirts ou encore d'accessoires sur Disney en général. Ils ont beaucoup de marques chez eux et ça c'est vraiment sympa si vous avez des cadeaux à faire pour Noël. Franchement je vous recommande vraiment de jeter un œil. Voilà, c'est vraiment un site sympa et ils ont beaucoup de Launchfly et ça c'est vraiment cool. C'est comme ça que j'ai eu ce petit bébé, mon petit sac fantôme que j'ai eu sur Truffle Shuffle. Voilà, c'était vraiment aux États-Unis il était sold out. Pendant des semaines il a été sold out et Truffle Shuffle j'ai réussi à l'avoir comme ça. Donc vraiment c'est top et ils sont en partenariat également avec Launchfly. Donc c'est un site vraiment sûr, pas de douane et les frais d'import sont d'une dizaine d'euros à peu près. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous parler un peu du coup de ma caverne aux merveilles. C'est un site qui s'appelle Double Box Toy. Donc c'est un site que j'ai découvert il y a quelques mois seulement. Et j'ai déjà fait pas mal de commandes, ouais. C'est un peu le... C'est mon péché mignon. Franchement, ce site... Vaut mieux pas y aller parce que vraiment après vous avez envie de tout acheter. Donc c'est un site qui ne travaille pas avec Launchfly, ils se fournissent autrement que par Launchfly et cela leur permet d'avoir l'ensemble des Launchfly qui existent au monde. Donc vous avez toutes les exclusivités US, les parcs Ulani, vous avez également toutes les exclusivités asiatiques s'il y en a et tous les modèles existants sur Box Lunch et Hot Topic. Excusez-moi, j'ai fait un mélange des deux. Donc voilà, franchement ce site c'est une merveille. Les prix ne sont pas forcément très élevés. Certains sites ou même si vous voulez passer par exemple par des commandes groupées, finalement les prix ils sont pas du tout excessifs, ça reste quand même assez correct. Le seul point négatif ce sont les frais d'import qui sont à compter une vingtaine d'euros, ça c'est vraiment un peu relou, mais c'est livré en 48 heures. Vraiment, jamais vu un service de livraison rapide comme jamais. Truffle Shuffle en comparaison, il faut me compter en général une bonne semaine et les frais d'import, ouais, c'est entre 10 et 15 euros. Donc vraiment, voilà, je recommande vraiment ce site. Ils ont tout le temps des nouveautés et leur petite particularité, chose que j'ai déjà testée et je vais vous en parler tout à l'heure, c'est ils font des box mystères de Launchfly. Donc vous avez une liste d'une cinquantaine, d'une centaine de Launchfly que vous pouvez avoir et vous commandez une box mystère et vous recevez voilà, un Launchfly totalement au hasard et j'ai trouvé ce concept vraiment sympa. Je l'ai fait une fois mais malheureusement je suis tombée sur un sac que j'aimais pas du tout.
Mais j'ai réussi à l'échanger en Angleterre avec une dame qui a bien voulu me l'échanger contre un sac que j'aime beaucoup maintenant, donc je suis vraiment contente. Je pense avoir tout dit sur où trouver les Loungefly. Je vais passer plutôt à la partie ma collection et le tag. Je vous ai fait des close-up de mes petits sacs, donc j'espère que vous aimerez cette partie. Je vous mets tous les sites et tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu aimes le thème. Et si tu as un Loungefly ou des Loungefly ou des sacs Disney en général, dis-moi dans les commentaires quel est ton Loungefly préféré. Et voilà, et si tu en as ou pas, si tu es addict comme moi, like cette vidéo et n'hésitez pas à t'abonner pour des vidéos chaque semaine ou tous les 15 jours plus en ce moment sur Disney, Disneyland Paris, tout ça, tout ça. Donc maintenant je vais passer à la partie tag. Donc ce tag en fait il est inspiré d'une vidéo sur TikTok. Je vous mettrai le lien du TikTok on va dire d'où vient ce tag un peu. Et donc voilà, j'espère que ce tag va vous plaire et ça me permet en fait de vous montrer ma collection d'une manière un peu plus sympa que d'habitude, donc voilà. Donc première question, quel est ton premier sac? C'est une question vraiment difficile, j'hésite entre deux sacs parce que je les ai vraiment depuis longtemps. Donc le premier sac c'est un sac Captain Marvel qui était sorti pour la première saison des super-héros à Disneyland Paris. C'est un sac que j'ai eu l'occasion de porter notamment lors d'une des Dapper Day, donc ma toute première Dapper Day. C'est un sac vraiment sympa dans le sens où on peut le porter pour des bonnes occasions. Même si c'est du Marvel, je trouve que c'est une jolie pièce. Et le deuxième sac avec lequel j'hésite, c'est mon sac que j'ai ramené de Tokyo Disneyland, qui est en fait mon sac Burger Mickey. Voilà, c'est une matière un peu coussin. C'est vraiment un sac que j'adore, je le voulais absolument. Et il est énorme, vraiment. je sais pas si vous allez vous rendre compte sur la vidéo, mais il est énorme. Et voilà, c'est mon petit bébé. Pour vous dire, je suis allée au Japon il y a 2 ans. Il est sorti à Disneyland Paris uniquement cet été. Donc au bout de 2 ans, il est sorti de chez moi. Je ne l'avais jamais porté, même dans les parcs Disney là-bas. Il me semble que je l'ai porté une seule journée à Tokyo Disneyland. Et c'est tout. Il n'était jamais sorti de chez moi depuis. Vraiment, c'est mon petit bébé. Voilà, quand c'est un sac que j'aime énormément, je le sors très peu parce que j'ai peur de l'abîmer tout simplement. Ensuite, quel est le dernier sac acheté? Alors mon dernier sac acheté, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le sac en fait Mickey et Minnie de mariée. Donc c'est cette nouvelle collection, enfin édition qui est sortie cette année. Je l'ai acheté parce qu'en fait tout simplement l'année prochaine je me marie et je voulais vraiment ce sac pour partir en lune de miel. C'est totalement personnel ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment un sac que j'ai totalement craqué, vraiment, je pense parce que je vais me marier bientôt, mais c'est un très beau sac, les détails sont vraiment sympas et vraiment le dessin il est super cool. Sinon, un autre sac que je n'ai pas encore reçu parce que j'ai précommandé, c'est le sac Winter Soldier qui est sorti hier aux États-Unis, que je devrais recevoir dans quelques semaines. Donc voilà, c'est un sac que j'attendais, franchement je l'attendais depuis tellement longtemps ce sac, que j'ai littéralement crié de joie quand ça a été annoncé. Donc vraiment voilà, c'est ça que je l'attends de pied ferme, j'ai vraiment trop hâte de le recevoir. On a eu les visuels hier et j'adore. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ton sac Disney préféré? Mon sac Disney préféré, en fait, il est juste là. Vous allez voir, vous en voyez un petit peu. Mon sac Disney préféré, il a une signification vraiment particulière. C'est le sac château de Disney World. C'est la pièce que je voulais le plus dans ma collection. Et voilà, il fait partie d'un souvenir très particulier parce que c'est le souvenir d'un rêve qui s'est réalisé en allant à Disney World avec les filles. Et je le voulais absolument dans ma collection. C'est une très belle pièce. Pareil, je l'ai porté que quelques fois et uniquement à Disney World. Depuis, il est sur une étagère avec tous mes souvenirs de Disney World. Je pense le reporter quand je retournerai à Disney World, peut-être. Ou alors pour une occasion spéciale à Disneyland Paris. Mais voilà,
C'est un sac qui me tient énormément à cœur et voilà, je préfère qu'il reste en bon état chez moi, que j'ai vraiment peur de l'abîmer. C'est la même chose que pour le sac hamburger, j'ai très peur de l'abîmer et il représente tellement pour moi que c'est pas possible. Ensuite, le sac qui t'a coûté le moins cher. Alors là-dessus c'est très simple, c'est mon sac Mickey. Je l'ai acheté en fait dans un outlet aux États-Unis et il m'a coûté... Tiens, dis-moi ce que tu penses, à ton avis, combien il m'a coûté? On triche pas parce que ceux qui savent évidemment, voilà. Parce que j'en ai déjà parlé en story. Il m'a coûté 30 €. Je l'ai acheté dans un outlet, donc pendant notre voyage, c'était janvier du coup 2020. Et ils ont déstocké tous les sacs de Noël et toute la collection de Noël en général. Et ce qui fait que le sac là, il était uniquement à 30 €. Et voilà, de toute façon je le voulais, donc dans tous les cas je l'aurais acheté. Mais vraiment à 30 €, c'était l'affaire du siècle. Donc je suis vraiment super contente. Je devais le porter à Disneyland Paris pendant la saison de Noël. Et bah ça sera pas cette année. Vraiment je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment le porter cette année. Et bah tant pis, il attendra un an de plus. Il est toujours emballé dans le sens où les bretelles sont toujours attachées, il a toujours son carton. Mais voilà, c'est un très beau sac de ma collection que j'aime beaucoup et qui est une matière un peu spéciale. Vous verrez notamment sur les close-up que la matière est un peu en velvet. Donc c'est plutôt pas mal. Le sac qui m'a coûté le plus cher. C'est une très bonne question. Bah je crois que c'est... Il me semble que c'est que le sac Winter Soldier en fait partie. Parce que je l'ai acheté sur Double Toy Box et comme je vous disais, ce qui coûte excessivement cher finalement c'est les frais de port. Donc il me semble que c'est ce sac là. Ouais, je crois que c'est ce sac là, effectivement. Le sac le plus porté. Alors le sac le plus porté, vraiment, il est indétrônable celui-là. C'est le sac que les filles m'ont acheté pour mon anniversaire l'année dernière. Donc c'est un sac La Belle et la Bête. Et franchement, ce sac je le porte tout le temps. C'est mon go-to pour aller à Disneyland Paris. Je l'emmène partout. Vraiment, c'est celui que je porte le plus parce que c'est belle et parce qu'il est rose. Totalement cliché, mais j'assume. Vraiment c'est celui que j'aime beaucoup et jusqu'à présent je n'avais pas de sac un peu passe-partout. Donc c'est aussi pour ça que je portais énormément parce que voilà, j'avais pas forcément d'autres sacs à aussi prendre. Le sac de tous les jours. Donc ce sac là en fait c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai échangé contre le sac que j'avais eu. Donc j'avais eu un sac Winnie. Je collectionne pas Winnie, je suis pas forcément fan de Winnie. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai échangé ce sac pour celui-là. Donc c'est un sac Mickey en noir et blanc. Et voilà, c'est vraiment un sac très simple mais qu'on peut porter partout. Pas forcément pour aller dans un parc, aussi pour aller se balader en ville, voilà. Franchement c'est pour ça que je le voulais. C'est un sac très simple qui va avec toutes les tenues. Très important hein, parce que les sacs sont souvent liés à des tenues, il faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est un sac passe-partout et je l'adore, tout simplement. Le sac de mon Disney préféré. Donc j'ai 3 sacs de mon Disney préféré qui est La Belle et la Bête. J'ai le Daniel Nicole avec le vitrail. Celui-là vraiment je le voulais absolument. Je l'avais vu dans la box lunch quand j'étais aux États-Unis et je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit bah j'ai plus de place dans ma valise, tant pis. Grosse erreur de ma part, je l'ai regretté immédiatement quand je suis rentrée chez moi. Et donc voilà, j'étais super contente de pouvoir le trouver sur Double Toy Box. Ensuite, j'ai le sac qui m'ont été offerts par mes copines. Donc un sac très simple que je porte tout le temps. Et mon dernier sac que je n'ai pas eu encore l'occasion de me mettre, c'est un sac du Disney Store japonais pour l'ouverture de l'attraction La Belle et la Bête. Ils ont fait toute une collection en fait, La Belle et la Bête. Et du coup, ils ont fait un petit sac Madame Samovar que j'aime énormément et que j'espère pouvoir porter et faire quelques photos avec très bientôt. Mes sacs préférés, il y a évidemment le Santa Mickey, le château, également le Daniel Nicole. En fait,
j'ai trop de sacs préférés, je crois que finalement les sacs que j'achète c'est uniquement quand j'ai un coup de cœur honnêtement. Donc voilà. Le sac que j'aime le moins. Le sac que j'aime le moins c'est le sac qui était sorti pendant la collection Aqua Arendelle. C'est en fait un sac tout en sequin. J'adore la couleur, mais le sequin pour un sac, j'aime pas du tout. Donc voilà. Je le porte de temps en temps encore ce sac parce que voilà, j'adore la couleur et puis j'ai toute la collection Aqua Arendelle, donc c'est plutôt sympa. Mais concrètement, je n'achèterai pas d'autres sacs en sequin. Voilà, c'est pas du tout ce que j'aime pour les longs live. Un sac que je n'ai pas présenté, c'est mon sac glace Mickey. Donc c'est un petit sac assez sympa que j'ai acheté cet été pour mon anniversaire. Et la particularité du coup de ce Loungefly, c'est que les petites glaces qui font les motifs du sac sont en fait des glaces aux couleurs des princesses Disney. Donc voilà, c'est un sac assez sympa pour l'été. Et puis j'aime bien le design, donc voilà. C'est tout pour ce tag et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que c'est un peu différent de d'habitude. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, avec des trucs et astuces, ou pour présenter une collection, que ce soit des Funko Pop, ou encore des jerseys, ou des oreilles, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça nous fera très plaisir de vous faire des vidéos là-dessus. En attendant, je vous dis à très bientôt. Des bisous!